Bonjour et bienvenue sur Ouvango. On se retrouve aujourd'hui du coup dans la belle commune des Trois-Îlets, précisément au village de la Poterie. On va présenter un véhicule un peu atypique, vous avez dû le voir dans le titre de la vidéo, c'est la Livewire One, succursale de Harley, succursale électrique de chez Harley. Donc un produit plutôt atypique et plutôt sympa qui plaît ou ne plaît pas, c'est au goût de chacun. Donc il faut savoir que Harley a sorti cette Livewire pour la première fois en tant que prototype en 2014. Ensuite, elle a été commercialisée en 2019. Harley l'a mise en commercialisation en 2019. Elle n'a pas eu malheureusement le succès escompté. Après, ça se comprend, la clientèle Harley n'est pas forcément une clientèle électrique. Faut que ça vibre, faut que ça tremble, faut que ça fasse du bruit. Donc Harley a voulu un peu extérioriser ce schéma appartenance à Harley en créant la marque Livewire, la marque à part entière, et le modèle One, du coup, qui est une pleine reproduction de la Livewire qu'ils avaient sortie sous Harley Davidson, avec des améliorations bien évidemment, notamment en termes d'autonomie. Donc ils ont créé cette marque en 2021. Et ils ont lancé la gamme électrique Harley entre guillemets. Après, même s'il n'y a plus d'écriture à proprement parler Harley Davidson, vous le verrez dans les plans de coupe, voilà, sur les pneus il y a marqué Harley Davidson, il y a des petites choses qui se cachent par-ci par-là, que ce soit les commodos, que ce soit le levier de frein avant, on a quand même des fortes concordances en termes de produits. Pour preuve de son appartenance à Harley, elle est assemblée aux États-Unis, au pays de l'oncle Sam, dans le Wisconsin. Donc voilà, elle garde toujours son appartenance Harley en étant construite en usine directement chez eux. Il y a un point qui est plutôt sympa sur cette Livewire. Quand on démarre un véhicule généralement électrique, on ne sait pas trop si c'est démarré ou pas, mis à part en regardant sur le compteur le petit logo avec marqué Ready. Livewire a mis en place un truc significatif qui fait que quand on démarre cette moto, quand on est installé dessus, on sent au niveau de la selle une espèce de vibration. En fait, ils ont reproduit les battements du cœur. Dès qu'on est assis, on sent un petit tout. Et c'est vraiment sympa, c'est assez étrange à voir. Et voilà, pour dire que cette moto elle a de la vie, ils ont mis ce système de battement de cœur pour dire qu'elle est allumée. Donc maintenant, on passe tout de suite à sa présentation complète. Du coup, pour la partie esthétique de notre Livewire One, on voit que c'est très épuré, très épuré. C'est une moto ils ont fait le strict minimum en termes de carénage. Très simple, petit garde-boue avant, assez court, donc plutôt esthétiquement sympa. On retrouve des jantes à 10 bâtons, donc des bâtons doublés. La tête de fourche, pareil. Si on n'en avait pas eu, ça aurait été tout autant esthétique. Une tête de fourche toute courte, toute petite. Donc plutôt cool. Des petites écopes noires sur le côté ici, écope de radiateur, écope de radiateur. Au niveau du, on va dire, réservoir, parce qu'effectivement il n'y a pas de réservoir, mais une forme plutôt allongée, typée Street Fighter, qui colle bien du coup de toute façon à l'image de la moto. Cette espèce de gros cadre alu, super joli, super imposant, pareil sur une couleur gris anthracite mat, c'est plutôt esthétique. La partie arrière, mis à part une selle, en fait, il n'y a rien, faut le dire. Mis à part la selle et cette boucle arrière apparente qui est en or brillant, c'est vraiment très simple. La dernière partie, ça va être plutôt la partie garde-boue à l'arrière que j'aime pas trop. Cette espèce de feu là qui passe derrière, là, je trouve pas ça super joli. Même ces clignotants, je trouve qu'on dirait presque des clignotants de voiture qu'on met sur les ailes là. Ça mériterait un petit agencement un petit peu plus fun. Peut-être trouver, je sais pas si les accessoiristes le font, quelque chose qui va venir se mettre à l'arrière avec le feu incrusté à l'arrière, les clignotants incrustés, peut-être un petit support de plaque et avec une petite partie un peu lèche-roue qui va venir protéger. Mais en tout cas, par contre, l'avantage, c'est que vu la taille du garde-boue, on n'aura pas de remontée de boue. Je trouve que la partie arrière, la partie coque arrière est super belle, mais la partie garde-boue va peut-être gâcher un petit peu cette part d'esthétisme. Et la chose qui est plutôt sympa, c'est cette courroie apparente assez grande, assez volumineuse. Revenons sur la partie quand même phare, clignotant. Évidemment, on est sur une moto électrique, donc on va combiner la technologie LED, clignotant LED, phare avant LED, phare arrière LED. Donc ça me semble plutôt logique.
en termes de choix. Pour la partie cockpit, commodo, poste de pilotage, du coup évidemment pas de poignée d'embrayage sur la gauche, je n'ai pas trouvé ça spécialement perturbant. Des commodos plutôt bien complets, un petit peu difficile en termes d'apprentissage au début pour la compréhension. On retrouve les clignotants Harley avec un côté de chaque pour la sélection, les warnings, les choses plutôt traditionnelles, le traction control, le klaxon, le coupe-circuit, le démarrage, les warnings. C'est plutôt basique, avec aussi un régulateur de vitesse. Donc voilà, la partie commodo et guidon plutôt simple. Le guidon avec un cintre léger à l'arrière qui permet d'avoir une position au niveau du dos plutôt assez droite, assez confortable. Le compteur, du coup, on est sur un écran TFT de 4,3 pouces, mais qui a toute son utilité, hein, qui est quand même malgré tout plutôt grand et plutôt spacieux. Alors, pour la mise en contact, on va tout simplement venir appuyer sur le bouton du coupe-circuit. La moto se met en contact. À la suite de ça, on arrive sur le compteur qui va indiquer que la béquille est mise, parce que du coup, on a un système d'anti-démarrage quand la béquille est mise, évidemment, parce que c'est quand même une sécurité. C'est tellement vif à la poignée d'accélérateur que ça pourrait être dangereux. Le compteur peut se modifier de plusieurs manières. On peut déjà régler l'inclinaison pour le soleil, si jamais on est ébloui. Donc ça, c'est déjà un bon point. On a ensuite une partie réglage sur le tactile, où on peut venir un peu voir les modes de conduite, pour voir le pourcentage de puissance. Par exemple, sur le mode route, je suis à 80% de puissance, 30% de régénération, 50% d'accélération, medium traction control. Par exemple, si je passe sur le mode sport, là j'aurai 100% de puissance, 80% de régénération, 80% d'accélération et le high traction control. Donc voilà, tout est bien détaillé. Le mode perso, pareil, du coup on peut gérer sur perso 1 100% de puissance, 100% de régénération, 100% par exemple d'accélération. Et on va pouvoir par exemple mettre le traction control en élevé. Et je l'active. Comme ça, dans mes modes, souhaitez-vous sauvegarder? Oui, sauvegarder et quitter. Et du coup, j'ai le perso A, qui est un mode perso que j'ai fait sur de la pleine puissance, par exemple. Donc c'est plutôt sympa. En complément de ça, on peut régler tout ce qui va être voilà, l'affichage du compteur, la luminosité, les choses plutôt traditionnelles. Le réglage du système avec tout ce qui va être pairage du Bluetooth, localisation, horloge. Personnalisation des widgets, donc on peut par exemple sélectionner tout ce qui est affichage mode de conduite, toutes ces choses là si on veut l'avoir plutôt à gauche ou à droite de l'écran. C'est quand même assez intéressant. Et ensuite on va avoir réglage de l'utilisateur avec voilà, modifier certains écrans d'infos qu'on peut avoir, un code PIN pour utilisation. Il y a pas mal de petites choses plutôt sympathiques à personnaliser dans ce petit écran tactile. En complément, on va avoir plein de petits commodos. Ce commodo là par exemple qui va nous donner tout ce qui est trip au niveau de l'utilisation, la désactivation du traction control en faisant un appui long dessus, le klaxon, les phares, ça c'est plutôt classique, les clignotants, les boutons pour jongler dans les menus, le régulateur de vitesse, les boutons ici mode de conduite, et puis voilà les boutons de réglage justement voilà, des fameux affichages qu'on veut sélectionner au niveau de l'écran, et c'est plutôt sympathique en termes de fonctionnement. Voilà, dernier point à regarder, ça va être la selle qui est plutôt esthétique avec deux revêtements plutôt lisses sur le côté et plutôt antidérapant au milieu. Une selle qui, ouais, au premier regard peut paraître vraiment fine et on va se dire inconfortable, et finalement pas tant que ça. On est plutôt bien installé. Hier, pour avoir fait un gros trajet avec, presque 100 km pour la Martinique, c'est déjà pas mal, hein. 100 km de route avec, je me suis pas senti en inconfort. Et celle qui est plutôt jolie avec ses petites surpiqûres et ses petits détails arrondis vraiment pour la forme de la selle. Il y a eu un travail super sympa en termes de fonctionnement. Pour la clé, c'est un transpondeur qu'on garde dans la poche, donc pour tout ce qui est tout simplement démarrage, couper le contact, etc. Pour le verrouillage de la direction, on a une clé, ça se fait sur le côté. Et pour l'ouverture de la selle, on a aussi cette clé qui va permettre d'ouvrir. Du coup, l'ouverture de la selle se fait juste ici. On va venir tourner, on lève, on verrouille. Ça va venir relever le coffre dans lequel on a du coup le câble de charge. Donc charge qui va se faire au niveau du réservoir, que je vais vous montrer juste après. Et pour déverrouiller le coffre, il y a un petit bouton pour refaire descendre et le verrouiller, tout simplement.
Pour la charge, c'est très simple. On va venir appuyer, ouvrir, brancher sur la prise secteur, venir brancher là ou brancher sur une fast charge. Maintenant, la partie plus technique de cette Livewire One, du coup 100% électrique. Donc on est sur un moteur bien évidemment électrique qui développe 75 kW, qui fait à peu près un équivalent de 106,4 chevaux, données constructeur, et un couple quand même assez impressionnant pour une moto électrique. On est à 116,6 Nm, c'est quand même énorme, objectivement c'est un allonge-bras. Moi je trouve ça extrêmement impressionnant en termes d'accélération. C'est vrai que moi j'apprécie beaucoup cette technologie-là, étant dans l'automobile et aimant bien rouler avec les voitures électriques de par leur démarrage, leur puissance. Je retrouve cet aspect waouh à chaque fois, à chaque accélération c'est waouh quoi. J'adore, personnellement je suis extra fan de ça quoi. Pour le poids on est à 255 kg et la garde au sol on est à 762 mm, ce qui est vraiment bas. Et du coup plutôt agréable pour les gens de petite taille, vraiment avec un certain confort pour s'installer. Et heureusement, par rapport au poids pour les déplacements à l'arrêt, ça donne quand même un coup de main pour pouvoir bouger avec ses pieds, pour pouvoir déplacer la moto. La transmission, du coup, elle est, comme je le disais tout à l'heure, par courroie. C'est pas plus mal parce que c'est vrai que sur la moto électrique, on n'a pas le bruit moteur. Donc du coup, il faut réussir à trouver on entend des bruits en fait, des bruits plus mécaniques qu'on n'entend pas forcément sur une moto thermique. Et le fait d'avoir mis une courroie permet d'atténuer le bruit de la chaîne. Je ne sais pas si vous avez l'occasion d'entendre des motos électriques à chaîne. C'est quand même extrêmement bruyant, le passage de chaque maillon au niveau du pignon de sortie de boîte ou de la couronne à l'arrière. Et du coup, c'est un gros avantage d'être passé sur la courroie pour limiter ces bruits de friction, on va dire, entre guillemets. Le nerf de la guerre, la partie autonomie, c'est toujours ce qu'on reproche sur les véhicules électriques généralement. Pour ce qui est de l'autonomie en ville, elle est donnée pour 235 km, ce qui est énorme. Franchement, pour une moto, c'est déjà plus que bien. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Pour avoir fait des grands trajets hier, il me restait quand même pas mal d'autonomie une fois que j'ai terminé mon périple en mode sport en plus, tout le temps évidemment. 150 km donnés sur un usage mixte et on est donné à 110 km sur autoroute. Les temps de recharge, encore un sujet qui fâche. Voilà, c'est pas une moto thermique donc on va pas venir faire le plein. On a refait le niveau en 5 minutes. Une recharge de 0 à 100% de charge sur prise secteur, il faut compter entre 10 et 11 heures de charge, ce qui est quand même plutôt long. Après, l'intérêt aussi d'un véhicule électrique, c'est de ne pas attendre d'arriver à zéro. On roule, on rentre à la maison, on charge. On roule, on rentre à la maison, on charge. Même si on a utilisé 10 km, on met en charge. C'est l'intérêt aussi d'éviter d'avoir des temps d'attente et de charge trop longs. Je parle bien sur secteur. Sur borne rapide, on recharge de 0 à 80% en 40 minutes et le total de 0 à 100% en 1 heure. La partie train roulant, on est chaussé à l'avant en 120, 70, 17 et pour l'arrière en 180, 55, 17. Et petite spécificité sur les pneus d'origine, on a la petite Harley Davidson Touch. Pour le freinage à l'avant, on est sur deux disques en 300 mm couplés à des étriers Brembo 4 pistons radio. Donc le freinage, rien à dire pour le coup. Brembo 4 pistons, freinage radial, disque en 300 mm, ça freine. De toute façon, il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter le bestiau parce qu'il y a de la puissance. Du coup, pour le freinage arrière, on est sur un disque en 260 mm avec un étrier monopiston et aussi de marque Brembo. Pour la fourche, on est sur une fourche inversée de marque Showa, réglable et qui vraiment offre un super confort à l'utilisation. Pour l'arrière, on est sur un amortisseur aussi de marque Showa, réglable, donc pareil, on l'adapte vraiment à son utilisation à 100%. Au niveau des modes de conduite, donc on va avoir plusieurs modes de conduite. On va avoir le mode sport, le mode route, le mode autonomie, le mode pluie et on a 3 modes personnalisables. Le mode route, ça va être le mode plutôt classique, moto plutôt punchy avec du frein moteur sans avoir la full puissance. Le mode sport, c'est full, voilà, full puissance, full régénération de puissance, c'est voilà, le max du max du max et franchement c'est un bonheur à rouler. Ensuite, on a le mode autonomie qui va réduire la puissance, qui va agrémenter le freinage aussi régénératif pour pouvoir avoir la plus grande autonomie de fonctionnement. Le mode pluie, voilà, ça porte son nom, on le sait très bien, même sur les motos thermiques. C'est un mode où vraiment on n'a pas de puissance, on est au plus bas, les accélérations sont molles et pour avoir testé sur la pluie, effectivement, heureusement,
parce qu'en mode sport, quand on va mettre des accélérations sur le mouillé, l'arrière chasse extrêmement vite. C'est une moto qui est quand même assez longue et avec le moteur électrique, voilà, ça décoiffe. Donc il faut vraiment être doux sur les relances, sur le mouillé. Donc le mode pluie a quand même un fort intérêt jour de pluie. Et les 3 modes personnalisables, du coup c'est des modes que vous faites à la carte. Vous réglez tout ce que vous voulez, que ce soit la régénération, que ce soit la puissance, que ce soit voilà, les courbes, tout est réglable. Tout est réglable. Sur la partie autoroute, c'est cool, on n'a pas une moto qui est en train de ronfler dans les oreilles. Si on fait 1 heure, 2 heures de route, on n'a pas ce problème-là. On a des relances qui sont vives, on peut rouler au régulateur de vitesse pour s'adapter, pour être à l'aise. Elle est confortable, elle est facile à rouler, elle est vraiment agréable. Après, c'est vrai qu'on a effectivement une perte d'autonomie parce qu'on est vraiment sur un régime régulier. Mais bon, pour moi, ce n'est pas forcément son utilisation première. Pour la partie ville, alors il y a des points qui sont intéressants, c'est les relances. On s'arrête à un feu, on accélère, ça part tout de suite. La maniabilité en interfile, c'est super agréable. Après, ça peut être un peu dangereux de par le silence, donc on va jouer un peu du klaxon. Point par contre un peu compliqué, la lourdeur du train avant, des fois pour se déplacer un peu à l'arrêt ou manœuvrer, c'est un petit peu difficile. Mais en ville, je la trouve pas, malgré que ce soit pas une moto qui soit forcément adaptée pour l'utilisation 100% ville, je la trouve pas inadaptée à ce fonctionnement. Ça m'a même surpris d'ailleurs, hein. J'ai tourné un petit peu dans le centre-ville de Fort-de-France et je me suis pas senti spécialement handicapé. Petit point un petit peu gênant, par exemple si on prend une route avec des pavés, quand on a le chargeur embarqué qui est dans le coffre, c'est un peu bruyant parce que il y a pas, ça mériterait d'avoir des petits cylindres blocs à l'intérieur. On a souvent on a un bruit de plastique qui claque un peu dans le genre, qui est pas super agréable. Ça c'est un truc, moi qui déteste les bruits fantômes dans les voitures, dans les motos, les grincements, les trucs. Ouais, c'est un truc que j'aime pas du tout. Ça mériterait peut-être des petits tampons, des petits caoutchoucs à l'intérieur, mais après de nous-mêmes c'est quelque chose qu'on peut faire aussi. Ensuite, pour tout ce qui est route départementale, hein, donc ce qu'on va utiliser le plus fréquemment, on a une moto qui est super agréable en utilisation. On a des trains roulants qui sont de bonne qualité. On a une moto qui tient super bien la route. Des relances qui sont incroyables. Perso, j'adore le système de régénération. Hein, pour avoir utilisé le mode sport avec la pleine régénération et le mode pluie où il n'y a pas du tout de régénération, je me suis senti presque mal à l'aise au final à force de m'habituer sur le mode pluie qui n'avait pas ce frein moteur accentué. C'est super bien parce que du coup en fait on va déjà il y a la partie économie, hein. On va économiser en plaquettes et en disque de frein, c'est pas négligeable, il faut le prendre en compte, mais il y a la partie voilà, décélération freinage. Pour une entrée en virage, si on veut ralentir, on n'a pas le train avant qui va plonger en fait. Moi j'aime beaucoup, franchement j'apprécie, elle est voilà, on sort d'un virage, on accélère, ça repart immédiatement. C'est vrai qu'on n'a pas cette problématique du poids. On peut se dire ouais, le poids ça gêne et tout. Pas du tout, pas du tout. Il s'efface complètement en utilisation. En plus de ça, si on a besoin de s'arrêter ou quoi, on a aussi l'avantage d'avoir une moto qui n'est pas très haute en termes de garde au sol. Donc on est plutôt bien installé sur ses pieds. Donc non, franchement, pas grand chose à redire de l'utilisation de cette LiveWire One sur route départementale. Et du coup, le dernier point à prendre en compte sur cette LiveWire One, c'est son tarif que vous voyez juste en dessous. Tarif, effectivement, ça reste un tarif élevé, mais c'est une moto électrique. Donc on sait que tout ce qui est technologie électrique, ce seront des tarifs toujours un petit peu hauts, que ce soit en voiture ou en moto. Alors maintenant, on va passer à tout ce qui est points positifs et négatifs. On va commencer par les points positifs. Point positif, c'est déjà la partie esthétique. Cet aspect un peu dragster. Ça garde quand même l'essence Harley, même si les puristes vont dire de l'électrique, c'est mort. Ils refusent, ce que je peux comprendre. Mais c'est vrai que souvent, la chose qu'on peut être amené à reprocher sur les motos ou scooters en gamme électrique, c'est que ça a des formes étranges. On n'a pas l'essence moto ni scooter, c'est souvent très futuriste. Là, ils ont conservé une ligne purement moto, et ça, c'est un gros point positif. Alors, deuxième point positif à quand même prendre en compte, c'est la puissance et le couple. Voilà, quand on voit déjà ce qu'une voiture qui fait plus d'une tonne avec 130 chevaux dégage comme couple et puissance, une moto qui fait plus de 100 chevaux en full électrique, c'est impressionnant.
C'est impressionnant. C'est vrai que j'avais eu l'occasion d'essayer le CE04 de chez BMW qui déjà m'avait plutôt fait kiffer, disons-le comme c'est, hein. Étant assez fan des produits hybrides électriques, tout comme thermiques. Là, le fait de tester une vraie moto avec une vraie particle, un vrai châssis, une vraie position de moto, hein, avec une pédale de frein au pied, c'est un bonheur. Moi perso, j'ai adoré. Je me verrais être propriétaire d'un véhicule, d'une moto comme ça. Autre point positif, la qualité de fonctionnement, quoi, que ce soit l'amortissement, amortisseur avant, amortisseur arrière réglable, de bonne qualité, de marque Showa, le freinage Brembo, le compteur qui est super bien fait, qui est facile et intuitif. Je me répète, hein, à chaque fois je dis ça, mais des véhicules ou des motos, on galère à aller dans les menus, à modifier. Je trouve ça chiant, faut le dire, disons les choses comme elles sont, hein. J'ai essayé des motos avec 10 millions de boutons sur les commodos où on savait même pas comment déconnecter les trucs. Il fallait prendre 1 heure pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Là, c'est intuitif. C'est intuitif et pourtant c'est une moto électrique. Souvent, on aurait pu se dire non, ça va être compliqué. Mais au final, pas tant que ça, et c'est quand même un point hyper intéressant. Donc voilà, la qualité du compteur, la qualité du freinage, avoir un mètre cylindre de frein au pied Brembo, avec un étrier Brembo, avec des freinages à main Brembo, avec d'origine de la durite déjà tressée, de la durite aviation. Enfin voilà, il y a pas grand chose à dire. Cette couleur mate aussi qui est très belle. Voilà, la moto en général, celle-là, elle a vraiment beaucoup de points positifs. Au niveau des points négatifs, ce qu'on peut prendre en compte, c'est son poids. C'est une moto qui est très lourde et on le ressent sur les manœuvres à l'arrêt quand on doit la pousser ou dans le mouvement du guidon à l'arrêt au niveau du train roulant. C'est un peu trop. C'est vraiment lourd, mais après c'est malheureusement la problématique des produits électriques et hybrides, que ce soit en voiture ou en moto. On a ces batteries, ces packs batteries qui pèsent souvent assez lourd, c'est une vraie problématique. Mais bon, ça colle pas trop mal à l'image de la moto. Ça va plutôt avec Harley qui sont des motos généralement souvent lourdes. Donc c'est pas choquant quand même, c'est plus sur les petites manœuvres à l'arrêt parce qu'en utilisation on n'a pas cette problématique de déplacement en fait. Deuxième point négatif, ça va être la tarification. C'est cher, on le sait. J'en reviens au fait, hein, véhicule électrique égale produit assez cher. Malgré les aides, on est quand même sur un certain budget. J'ai pas trouvé parce que je vois déjà venir dans les commentaires l'autonomie, j'ai pas trouvé de problématique à l'autonomie malgré des grandes balades. Là d'ailleurs après la fin de l'essai je vais repartir en balade pour vraiment apprécier et me faire à la moto et voir cette autonomie. Mais je suis pas, voilà, j'ai pas été handicapé personnellement malgré le fait que j'ai quand même plutôt beaucoup roulé. Ça m'a pas gêné. Même la charge, j'ai pas trouvé ça problématique. En rentrant à la maison, chargeant la nuit, récupérant le matin, j'ai pas trouvé ça spécialement handicapant. La conclusion générale en termes de fonctionnement, d'utilisation, d'accessoirisation, tout ça, pour moi, je considère que c'est une très bonne moto, que ce soit en termes de partie cycle, que ce soit en termes de fonctionnement, que ce soit en termes de couple, en termes de puissance, en termes en général en fait, hein, disons-le comme c'est, même esthétiquement, cet aspect un peu dragster on va dire, cette espèce de faux réservoir qui ressemble quand même à un réservoir comme une moto classique, cette qualité d'éclairage, cette qualité de freinage, cette fourche, en utilisation sur route, sur autoroute, en ville, pareil, pas d'inconfort. Je reviens toujours peut-être sur le poids, sur les manœuvres à l'arrêt. Peut-être pour les gens pas trop habitués, la vivacité à la réactivité de la poignée d'accélérateur, c'est peut-être un petit peu des fois trop réactif, mais après quand on s'y habitue, ça reste plutôt facile d'utilisation, mais il y a toujours, moi ce que j'adore, c'est cet effet waouh, c'est-à-dire que dès qu'on accélère, on a ce truc du cœur qui se retourne, quoi. C'est la partie moi que j'aime sur les véhicules électriques, c'est ce waouh, quoi. On accélère à fond, ça part, ça décolle, on a l'impression qu'on va laisser toute la gomme sur le sol, quoi. C'est vraiment super agréable. La régénération aussi, ça peut en gêner certains en utilisation. Moi j'aime bien, ça m'évite de freiner. On conduit beaucoup plus avec anticipation. Après sur les modes personnalisés, on peut carrément le retirer, donc c'est quand même aussi un avantage. Mais moi j'aime rouler avec, que ce soit en voiture ou en moto, j'adore ça. Je trouve que c'est plutôt intéressant, ça permet de conduire d'une autre manière. Donc voilà, dans une généralité, c'est une moto qui est plutôt assez jolie. Je lui souhaite un fort succès. Après, je sais que
Harley a voulu vraiment redynamiser le produit en créant carrément une succursale et une marque avec LiveWire pour éviter que les puristes puissent rester dans leur segment Harley qui n'est pas marqué Harley sur une électrique. Je pense que c'était vraiment un bon choix d'avoir créé une marque avec au jour d'aujourd'hui plusieurs modèles d'ailleurs qui sont commercialisés. J'espère à la longue en avoir d'autres. Je pense qu'on redécouvre des sensations, on redécouvre un fonctionnement, que ce soit par le frein moteur, que ce soit par le zéro bruit qui n'en est pas en fait, parce que on entend des bruits d'utilisation, les pneus sur la route, les plaquettes, la courroie qui tourne, le ronflement du moteur électrique. C'est une autre sensation, c'est un autre plaisir. J'ai pris pour les connaisseurs de la Martinique la route de la Tracière sur la route que j'ai fait. J'ai longé le littoral, tout le littoral Caraïbes et en revenant par la route de la Trace. Et c'était super sympa de pouvoir prendre justement la route de la Trace en entendant tous les bruits de nature autour. C'était super agréable. C'est vraiment une redécouverte de la moto. Donc voilà, je conseille à ceux qui n'ont pas eu l'occasion de l'essayer de se donner une idée, d'essayer de voir ce que ça donne et de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que franchement je pense que voilà, en n'étant pas sectaire, en se disant ah oui l'électrique c'est nul, c'est ce qu'on entend souvent. Je pense qu'il faut essayer de s'ouvrir un peu plus dans le monde de la moto et se pencher sur ce schéma électrique. On aime ou on n'aime pas, après c'est pas grave, mais au moins essayer pour se donner une idée et à voir. Mais je trouve ça quand même plutôt intéressant. Voilà, c'était ma petite conclusion. Donc je tiens à vous remercier d'avoir regardé l'essai de cette LiveWire One sur la chaîne d'Ouvango. N'hésitez pas vraiment à nous donner vos avis, que ce soit sur l'essai, que ce soit sur ce qu'on en dit dans l'essai, si vous l'avez essayé, si vous en êtes même propriétaire, pourquoi pas. Je suis curieux de savoir vos avis parce que je sais que les avis sont très tranchés sur la chose. Donc voilà, je vous remercie encore d'avoir porté une attention à cette vidéo. N'hésitez pas du coup à vous abonner à tout ce qui est réseaux sociaux d'Ouvango, donc Instagram, YouTube, Facebook, partagez, regardez, voilà, c'est intéressant. Et donnez-nous vos avis si vous voulez pourquoi pas avoir des motos qu'on puisse vous présenter prochainement. Et en tout cas, on se retrouve très prochainement pour un prochain essai de moto. À bientôt, au revoir.